Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel Dieu trois fois saint, gloire et honneur te sont rendus éternellement parce que tu es Dieu. Dieu de toutes les nations, Dieu de nos ancêtres, le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui-là qui s'est fait chair pour nous, afin de laver toute impureté, afin d'enlever tous nos péchés, afin que toi, notre Père, tu puisses nous pardonner et que nous puissions nous rapprocher vers toi. Merci Père pour l'amour immense que tu as pour nous. Merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes. Merci parce que tu ne cries pas. Merci parce que tu ne te lamentes pas. Merci parce que tu ne choisis pas par catégorie, par préférence, mais tu nous aimes tous parce que nous sommes tes enfants. Nous te rendons grâce et nous te disons merci une fois de plus pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, même quand nous ne le méritions pas, même quand nous commettons des atrocités. Tu renouvelles quand même en nous ton souffle de vie. Tu nous donnes ta santé. Tu nous donnes, tu nous nourris. Tu nous donnes à boire. Tu nous habilles. Tu nous fais resplendir. Tu nous donnes toute liberté, toute accessibilité. Tu es même auprès de nous. Nous te disons merci pour cela, parce que tu permets que nous puissions même enfanter. Tu permets que nous puissions même nous marier. Tu permets que nous puissions avoir du travail. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour ta bénédiction. Parce que parfois nous ne le méritions pas. Parce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Où nous péchons en pensée, en parole. Nous péchons en action. Nous péchons en omission. Père, nous péchons même ne serait-ce qu'avec le regard. Prends pitié. Prends pitié de nous dans ton immense amour. Prends pitié de nous dans ton infinie bonté. Prends pitié de nous dans ta fidélité. Prends pitié de nous dans ta grâce. Lave-nous donc de nos iniquités. Lave-nous de nos fautes. Lave-nous de nos erreurs. Lave-nous de nos impuretés. Lave-nous de nos atrocités.
Lave-nous de nos méchantes pensées. Lave-nous de nos mauvais agissements, où nous ne savions pas nous rabaisser, où nous prenons l'orgueil et nous mettons en première position, où nous prenons l'ego surdimensionné. Nous habillons à nous parce qu'on se dit plus grand, parce qu'on se donne toujours raison. On n'a jamais tort. Nous te demandons pardon pour cela. Pour ce mauvais cœur que nous avons. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes tellement méchants les uns envers les autres. Nous sommes tellement égoïstes les uns envers les autres. Nous sommes tellement orgueilleux les uns envers les autres. Nous sommes maltraitants les uns envers les autres. Nous te demandons pardon lorsque nous commettons toutes ces bêtises-là. Et nous implorons, Père éternel, ta rédemption, afin que nous puissions être dignes d'élever auprès de toi nos prières, afin que nous puissions être dignes de pouvoir invoquer ton Saint-Nom et de te demander des choses qui viennent de toi, alors que nous ne faisons pas de même pour notre prochain. Tu es 3 fois saint. Merci donc de nous pardonner. Merci de nous purifier. Merci de nous sanctifier. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Embrase dans tout compartiment de notre corps, âme et esprit, par le feu du Saint-Esprit, afin que tout ce que l'ennemi a déposé en nous, tout autel construit en nous, tout blocage, Père éternel, où nous sommes cadenassés, où nous sommes enterrés, où nous sommes dans des canaries, où nous sommes sous des matelas, sous des oreillers. Seigneur, merci Seigneur d'embraser tout cela. Et que Père éternel, par ton Esprit Saint et par le feu du Saint-Esprit, que cela, Père éternel, tout déchet déposé par l'ennemi puisse être envoyé au fin fond des abîmes au nom puissant de Jésus. Afin que tes enfants puissent trouver la pureté, la splendeur qui est de toi. Tu es 3 fois saint. Tiens-nous donc par la main, Père, en ce temps de jeûne, où nous avons des tentations de part et d'autre, où nous avons des difficultés à tenir une journée, où nous sommes à bout de force, où nous sommes aux contraintes, Père éternel, à cause des maladies, où nous sommes ne sommes pas disposés à pouvoir jeûner, soit à cause des maladies, soit à cause d'un traitement, soit à cause d'une grossesse, soit à cause de la fatigue, soit à cause de l'incapacité, soit à cause de la volonté, soit parce que on ne te connaît pas assez, on ne t'expérimente pas encore assez, on ne connaît pas encore sa valeur dans nos vies, soit parce que on ne connaît même pas comment ça se passe, on n'a jamais fait cela, ou alors parce qu'on est encore dans l'obscurité. Or, nous voulons être dans ta lumière. Seigneur, toi-même viens donc nous fortifier pendant ce temps de jeûne, pendant ces 40 jours qui ne sont faciles pour personne.
même pour le grand prophète, même pour ceux-là qui ont l'habitude de faire des jeûnes intermittents. Père, viens fortifier la chair, viens fortifier l'âme, viens fortifier l'esprit de tes enfants qui se privent de certaines choses parce qu'ils veulent se rapprocher de toi, qui prennent leur courage à deux mains et s'y lancent dans la marche avec toi, qui veulent sortir de les ténèbres à la lumière, qui veulent fournir ne serait-ce qu'un minimum d'efforts pour être auprès de toi. Bénis toute catégorie de personnes qui suivent ce jeûne, peu importe la raison, peu importe là où ils se trouvent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens fortifier tes enfants, viens nous rassurer, viens nous soutenir, donne-nous le courage, donne-nous la force, donne-nous la détermination. Viens fortifier notre foi en toi, afin que lorsque nous élevons des prières vers toi, que nous puissions croire en ce que nous demandons, que nous puissions avoir la détermination que ça va arriver, que nous puissions avoir confiance. Seigneur, ne nous laisse pas tomber, mais soutiens-nous. Lorsque nous sommes épuisés, recharge-nous de ton énergie. Tiens-nous par la main. Guide-nous comme tu as guidé Moïse avec les enfants d'Israël dans le désert. Père, afin que nous puissions traverser avec ta force et le courage. Que cette fin d'année, Père éternel, soit une fin d'année, Père éternel, de grâce. Soit une fin d'année, Père éternel, de jouissance, de célébration, d'adoration, de louange. Parce que nous célébrons ton nom, parce que nous célébrons tes bienfaits dans notre vie, parce que nous célébrons, Père éternel, ta grâce au milieu de nous. Ne disons pas que nous méritions plus que les autres, mais nous t'implorons, afin que lorsque tu béniras ceux-là qui sont plus que nous, ne nous oublie pas. N'oublie pas tes enfants. Père, en ce soir, Seigneur, je te prie, Père éternel, une fois de plus, pour tes enfants qui font des démarches administratives, pour tes enfants qui font des demandes de visa, pour tes enfants qui font des demandes de naturalisation, pour tes enfants qui font des demandes de résidence, pour tes enfants qui font des demandes d'un titre de séjour, pour tes enfants qui font des demandes de carte d'identité, des demandes de passeport, des demandes d'embauche, des demandes d'indemnisation, des demandes de logement, des demandes, toute demande administrative. Père, que tes enfants sont en train de faire, d'achat immobilier, d'achat de terrain, d'achat de voiture, toute démarche administrative où ça nécessite une signature, un accord, les finances, où ça nécessite d'apporter certains documents complémentaires, où ça passe entre les mains des autorités. Seigneur Dieu trois fois saint, je te les présente, Père éternel. Peu importe la situation où chacun se trouve, peu importe, Seigneur Dieu trois fois saint, le but, si cela est nécessaire et si cela est favorable à toi. Parce que tout ce que nous demandons avec ton nom. Nous ne pouvons rien faire
si nous n'avons pas ton appui. Car toi-même tu dis dans ta parole, je peux tout par celui qui me fortifie. Si tu ne nous fortifies pas, toute demande est vaine. Si tu ne l'accordes pas, toute demande est vaine. Car toi-même tu dis dans ta parole, si je ne bâtis une maison, ceux qui la bâtissent bâtit en vain. Si tu ne gardes une ville, ceux qui la gardent en vain. Alors, si tu n'accordes pas toutes ces demandes administratives, toutes ces procédures administratives, nous qui demandons, nous demandons en vain. Parce que toi, tu ne l'as pas accordé. Oui, comme on le dit si bien, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous pensions souvent que c'est le moment de le faire parce qu'on a nos raisons. Parce qu'on se dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut toujours tenter, qu'il ne risque rien à rien. Mais si toi tu n'imposes ta signature, mais si toi tu n'imposes ton cachet d'accord, rien ne peut s'établir. Donne-nous, Père éternel, de savoir connaître le temps à laquelle nous demandons des choses. Donne-nous, Père éternel, de savoir comment faire ces demandes. Donne-nous le temps, Père éternel, donne-nous de savoir te présenter toute demande avant d'aller poser auprès des administrations. Et donne-nous, Seigneur, de savoir accueillir les décisions prises et que nous ne sachions pas baisser les bras, mais que nous continuions, mais que ça soit selon tes instructions. Parle-nous, Seigneur, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Montre-nous le chemin, dis-nous comment faire. Et permets, Seigneur, que ces documents, Seigneur, puissent être établis par toi. Que ces documents, Père éternel, puissent être bénis par toi. Et que lorsque nous déposons cela, que les personnes, Père éternel, qui les reçoivent dans leur bureau, Seigneur Dieu trois fois saint, que ces personnes puissent accueillir cela. Parce que ton Esprit Saint, l'Esprit Saint est avec eux. Parce que c'est ton Esprit Saint qui va les animer. Parce que ton Esprit Saint va les guider. Parce que ton Esprit Saint va leur dire quoi faire. Ils n'agiront plus d'eux-mêmes, mais ils agiront par ta puissance. Ils agiront par ta grâce. Ils agiront par tes ordonnances. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dépose dans tous ces dossiers, ceux-là qui sont encore en train d'être confectionnés, ceux-là qui sont déjà prêts, ceux-là qui sont déjà déposés, ceux-là qui envisagent, donne-leur le courage d'y commencer et de faire ce qu'il y a à faire afin d'aller déposer. Seigneur, que tout obstacle, que toutes les difficultés rencontrées, Seigneur, soient vaines. Seigneur, que toutes les difficultés n'effleurent pas tes enfants. Ne décourage même pas, ne serait-ce que dans iota, tes enfants. Père, renforce-leur de ta foi. Que tes anges les accompagnent. Que ton Esprit Saint soit en eux, afin qu'ils posent avec conviction et assurance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci donc pour ces cachets-là que tu déposes. Merci pour les cachets d'acceptation. Merci même pour les cachets de refus. Parce que toi seul sais à quel moment cela doit être accepté. Nous bénissons, Père éternel, dans l'œuvre de tes mains. Nous bénissons, donc, Père éternel, ta grâce au milieu de toutes ces démarches administratives. Merci, Père éternel, de bénir leur vie. Merci d'essuyer leurs larmes.
Merci d'essuyer, Père éternel, leur sueur. Merci, Seigneur, de les fortifier dans des difficultés. Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils seront couronnés de ta grâce et de ta victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi-même sois donc le début et la fin de toute demande. Et qu'aucun être sur terre n'ait le dernier mot lorsque tu es présent. Qu'ils ne se prennent pas pour des alphas et des omégas, parce qu'ils ne le sont pas. Car c'est toi qui leur donnes cette force, cette possibilité, cette grâce d'être là. Alors, merci de bénir toutes ces démarches administratives. Merci de bénir tes enfants de par le monde entier. Merci d'être donc avec nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette soirée. Sois béni éternellement et que nos prières soient élevées vers toi comme un parfum d'une senteur agréable, afin que celle-ci puisse être élevée. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Merci, Papa, pour cette 9e journée de jeûne que tu as permis qu'elle puisse s'achever dans les très bonnes conditions. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie, Père éternel. Tu as permis que nous puissions être debout sur nos 2 pieds ce soir. Tu as permis que nous puissions avoir les mégas pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour pouvoir écouter les prières de ce groupe, Père éternel. Je viens te dire merci, Papa. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, pour la santé et pour le soutien spirituel, Père éternel. Nous n'avons pas fait un concours pour ton soutien. Nous n'avons pas fait un concours pour que tu puisses nous garder debout, Père éternel. Malgré les circonstances, malgré les journées compliquées et difficiles, tu nous soutiens toujours. Quel qu'en soit ce que nous traversons, tu es toujours à côté de nous. Partout où nous allons, tu es là, tu es présent. Tu es toujours avec nous, quels qu'en soient nos problèmes, quels qu'en soient nos péchés, Père éternel. Tu ne nous lâches pas. Et nous te disons merci pour cela. Père, à cet instant où j'ouvre ma bouche pour intercéder pour les uns et les autres, remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je puisse être en communion avec tous ceux et celles qui vont écouter cette prière. Pour que je puisse être en communion, Père éternel, avec les cœurs et leur esprit. Père, viens me transporter en esprit dans la vallée des ossements desséchés, pour que je puisse récupérer les os de mes frères et sœurs qui s'y trouvent, pour que je puisse redonner la vie à tous ceux que les os sont desséchés, pour que je puisse remettre la chair qu'il n'y a plus sur ces os, pour que je puisse redonner le souffle qu'il n'y a plus sur ces os, Père éternel. Je te le demande par Jésus, toi le Dieu miséricordieux et le Dieu des impossibles. Viens me transporter, Père éternel, pour que je puisse accomplir cette mission avec ta puissance et ta force. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ce soir pour venir prier avec moi. Pas seulement m'écouter, mais prie avec moi. Ancre en profondeur dans la prière avec moi. Casse, brise, récupère ta vie, récupère ton âme, récupère tes os. Mon frère, ma soeur, prions pour faire revivre nos os.
Prions pour faire revivre nos foyers. Prions pour faire revivre nos familles. Prions pour faire revivre notre travail, pour faire revivre nos entrailles, pour faire revivre notre âme, notre corps, notre esprit. Mon frère, ma soeur, nous sommes en prière. Père, je m'accroche sur le manteau du prophète Ézéchiel pour descendre dans la vallée de mes ossements, Père éternel. Je m'accroche sur son manteau pour descendre dans la vallée des ossements desséchés, de mes os desséchés, Père éternel, quel qu'en soit là où le diable, quel qu'en soit là où les ténèbres, quel qu'en soit là où le sorcier a enterré mes os. Je descends maintenant les récupérer au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où le diable avait enterré mes finances, je descends maintenant dans la vallée des ténèbres, maintenant les récupérer, et je déclare que je ne serai plus jamais pauvre, je ne serai plus jamais desséché, mes finances ne seront plus jamais secs. Je déclare maintenant que quel qu'en soit là où le malin avait enterré mes enfants, je descends maintenant dans la vallée des ténèbres de la mort et je les récupère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, et je déclare que je ne serai plus jamais stérile. Oh Papa, oh Dieu, je m'accroche sur le manteau de ton prophète, Père éternel, et je descends dans la vallée de l'ombre. Récupérer tout ce que le sorcier m'a arraché, récupérer tout ce que le sorcier m'a pris, et je déclare maintenant que je récupère, je déclare maintenant que je suis en possession de tout ce qui m'appartient. Je suis en possession de mes finances, je suis en possession de mon mariage, je suis en possession de mes enfants, je suis en possession de mon travail, de ma santé, de ma paix intérieure au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où le sorcier m'avait enterré, quel qu'en soit là où mes péchés m'ont enterré, quel qu'en soit là où le malin m'a trompé et je me suis enterré seul, quel qu'en soit de la manière où je me suis enterré, que ce soit de moi-même, que ce soit avec l'aide de quiconque, je déclare maintenant que je descends dans la vallée de l'ombre de la mort et je me déterre maintenant, je me déterre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que je reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ, que mes entrailles reprennent vie au nom puissant de Jésus-Christ, que mon boulot reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ, que mon mari reprend la vie au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il me localise, que ma santé reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que ma paix intérieure reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que partout où je suis, que partout où je me trouve, Père, maintenant, Père éternel, maintenant je déclare que la mort ne fera plus partie de mon quotidien, parce que je vis maintenant, parce que mon boulot vit, mon travail vit, mes entrailles vivent, tout ce qui m'entoure vit. Au nom puissant de Jésus-Christ, récupère tes os, mon frère, ma soeur, et couvre-les de chair. Couvre tes os maintenant. Couvre tes os avec la chair. Pour avoir un corps, tu ne vas pas sortir de la vallée avec des os en main, ma soeur. Tu ne vas pas sortir de là avec les os, mon frère. Couvre-les de chair avant de sortir. Couvre-les. Récupère ton travail et respecte les conditions de travail. Récupère ton travail et respecte le règlement de travail. Récupère ton mari, aime-le et respecte-le.
Récupère ta santé, mon frère, ma soeur, et respecte les conditions du docteur. Suis le traitement à la lettre. Récupère tes crampes, ma soeur, et nettoie-les. Et nettoie-les, ma soeur. Donne-leur le souffle de vie. Fais revivre tes crampes. Fais revivre tes entrailles, ma soeur. Fais revivre tes entrailles, mon frère. Fais revivre tes os. Fais revivre ton travail. Fais revivre ton foyer. Fais revivre ton mari, ton couple, ta famille, tes voisins. Fais revivre ton quartier. Redonne le souffle de vie à tous ceux qui t'entourent. Sois un conducteur de souffle de vie. Et tu sors du sépulcre. Tu sors de la vallée de l'ombre. Tu sors de la vallée des ossements desséchés, mon frère, ma soeur. Après avoir donné le souffle à tes os, après avoir donné le souffle de vie, après avoir fait revivre tes parties, tes entrailles, ta santé, tes enfants, ta famille, ton foyer, tu sors du sépulcre. Dis avec moi, mon frère, ma soeur, je fais revivre mes os. Je couvre mes os de la chair. Je donne le souffle de vie à mes os. Et je sors du sépulcre au nom puissant de Jésus-Christ. Père, maintenant que je suis sorti du sépulcre, maintenant que je suis sorti, Père éternel, de la vallée des ossements desséchés, je viens devant ta face. Je viens devant ta face pour que tu puisses rétablir ma vie, pour que tu puisses rétablir mon corps, pour que tu puisses me donner l'esprit, Père éternel. Remets à moi l'esprit qui habitait mon corps. Je te le demande. Toi le Dieu miséricordieux. Toi le Dieu des impossibles. Père, je suis entré dans la vallée des ossements desséchés à travers le manteau de ton prophète Ézéchiel. Et maintenant que je suis ressorti avec lui, il m'a conduit et il a dirigé mes pas en fonction de ce que tu lui as demandé de faire dans ta parole, Père éternel. Nous sommes ressortis, Père éternel, et je viens m'agenouiller devant toi pour pouvoir rétablir mon corps. Remets à moi un esprit nouveau. Mets à moi un esprit nouveau, Père éternel, pour que je sois un enfant nouveau. Et redonne à moi une mission nouvelle sur cette terre. Parce que je sais que je suis né de nouveau. Je sais que maintenant et que en Christ, je suis né de nouveau. J'ai récupéré mes os. J'ai récupéré tout ce qui m'appartenait, Père éternel. J'ai récupéré mon étoile. J'ai récupéré ma destinée. J'ai récupéré mon travail. J'ai récupéré mon mari. J'ai récupéré mes entrailles, Père éternel. J'ai récupéré ma santé. Je te demande maintenant de mettre en moi un esprit nouveau. Un esprit digne d'un enfant de Dieu. Et je sais que tu vas accomplir le désir de mon cœur. Je sais que tu es déjà en train de me transformer, Père éternel. Je sais qu'avant la fin de ce jeûne de 40 jours, je serai déjà transformé. Je serai déjà
un être nouveau. Je serai déjà un enfant nouveau. Oh Père, toi qui es un Dieu de rétablissement. Père éternel, je viens te confier maintenant mon pays, le Cameroun. Père éternel, toi seul tu connais le tempérament de ce pays actuellement. Je viens te présenter ce pays, Père éternel, pour que toi ce sois celui-là qui prend la totale protection de ce pays. Père éternel, prends le volant de ce pays. C'est toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui vit. Père éternel, nous te confions ce pays, Père éternel. Toi qui es le Dieu de paix, fais régner ta paix dans ce pays jusqu'à la fin des temps. Père éternel, prends le volant de ce pays et conduis-le selon tes chemins, selon tes voies, Père éternel. Père éternel, envoie ton Esprit Saint sur les dirigeants de ce pays, pour qu'ils puissent diriger à bien ce pays, pour que joie et paix règnent d'éternité en éternité. Je te le demande, par Jésus le Christ, toi le Créateur. Amen. Père, tu connais le cœur des hommes. Tu nous connais même avant notre création, Père éternel, tu nous connaissais déjà. Tu nous connais depuis étant dans les entrailles de notre maman, Père éternel. Nous venons vers toi toujours avec des problèmes. Toujours avec des problèmes, Père éternel. Parce que nous savons que toi seul, tu peux résoudre ces problèmes. Toi seul, tu es celui-là avec qui nous pouvons nous tourner et avoir une solution. C'est pour ça que nous venons toujours crier vers toi. C'est pour ça que nous venons toujours tomber devant ta sainte face, Père éternel. Lave-nous, purifie-nous de toutes nos iniquités, Père éternel. Parce que nous savons que nous sommes des pécheurs. Lave-nous et purifie-nous de nos iniquités. Pour que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Parce que nous voulons marcher avec toi. Parce que nous voulons nous asseoir sur ta table pendant ton festin, Père éternel. Nous voulons faire partie de ton festin, Père éternel. Lave-nous de toutes nos iniquités. Purifie-nous, Père éternel. Essuie nos larmes. Viens consoler nos cœurs. Père, toi, le Dieu par excellence, Alpha et Oméga, toi, le Dieu qui a fait 3 jours dans la vallée des ossements desséchés et qui est ressorti, Père éternel. Tu es sorti vainqueur. Nous voulons aussi partager cela avec toi. Nous voulons partager, Père éternel, ta victoire. Nous voulons faire partie, Père éternel, de ta victoire. Parce que tu es un Dieu victorieux. Sois notre libérateur. Sois notre bouclier tous les jours de notre vie. Nous te le demandons. Toi, en quittant cette terre, tu nous as appris à te prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, Éternel, parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Grand Dieu, grand roi,
Qui sommes-nous pour mériter toutes ces grâces? Qui sommes-nous pour mériter les bénédictions et les faveurs que tu ne cesses de remplir dans nos vies? Nous venons à toi ce soir te remettre nos problèmes, nos situations. Nous venons pas seulement pour ça, mais également te rendre grâce, te bénir. Parce que Dieu, 3 fois saint, d'aucuns d'entre nous ont déjà commencé à ressentir ta main puissante dans leur vie. Oui, Père, chacun à son niveau, chacun a ses difficultés. Et toi, tu te manifestes différemment dans la vie de tes enfants. Pendant que d'autres ont besoin d'un an. Pendant que certains ont besoin d'un an éternel, d'autres ont besoin d'un jour. C'est toi seul qui nous connais, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as envoyés sur cette terre. Et la mission que tu nous donnes, éternel, toi seul, est au devant de cette mission. Parce que si toi, tu n'es pas avec nous, Seigneur, qui sera avec nous? Le monde est rempli de méchanceté. Le monde est rempli, Dieu, 3 fois saint, de personnes qui n'ont plus de cœur. L'amour n'existe plus. Alors, Papa, nous comptons uniquement sur toi. Et veille sur nous pendant tous ces 40 jours. Veille sur nous, Dieu, 3 fois saint, partout là nous poserons les pieds. Partout là nous élèverons la voix. Oui, Seigneur, et tout ce que nous avons prévu de faire, que tout cela soit dirigé par ton Esprit Saint. Notre Père, notre Dieu, en ce soir, toi, tu nous inspires. Tu nous inspires dans les proclamations. Oui, Papa. Parce que c'est toi qui agis au travers de nous. C'est toi qui parles au travers de nous. Et c'est toi qui te connectes à chacun de tes enfants dans cette clinique spirituelle. Et même par le monde entier. Parce que nous ne savons pas qui est-ce que là, cette prière va toucher. Alors, Père, Abraham, Isaac et Jacob, viens toi-même agir. Que ton Esprit Saint s'implante. Que ton Esprit Saint s'installe. Que ton Esprit Saint me touche, moi que tu as choisi aujourd'hui, éternel, pour élever ma voix pour tout ton peuple. Que ton Esprit Saint touche tes enfants, ceux-là qui vont écouter, ceux-là qui vont être libérés, Seigneur, afin qu'ils soient disposés. Notre Père, notre Dieu, c'est toi qui es le Dieu puissant. C'est toi qui es au-devant de tout. Seigneur, si nous ne t'appelons pas, si on ne t'invoque pas, si on ne te cherche pas, où est-ce que nous allons aller? Qu'est-ce que nous pourrons bien construire ou réaliser sans toi dans ce monde? Alors, Papa, viens toi-même rendre puissant. Rends puissant chaque parole qui sortira de ma bouche. Rends puissant chaque parole qui viendra du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parce que ce n'est pas de moi, ce n'est pas ma volonté, mais c'est par ta volonté. Alors, dispose-toi maintenant en ces moments de prière, chers frères, chers sœurs, car l'Éternel a de bonnes choses pour toi ce soir. Nous déclarons ces puissances, ces paroles puissantes ce soir, que tout cajou des méchants qui avalent les fruits de ton dur labeur soit lavé, soit bouclé, soit chassé par le sang de Jésus. Oui, déclare ces paroles. Ce soir, c'est une prière de proclamation. Ouvre ta bouche, car si tu gardes la bouche fermée, le malin prendra le dessus sur toi. Ouvre ta bouche pour commander ta vie. Ouvre ta bouche pour changer beaucoup de choses dans ta vie. Ne reste pas la bouche fermée. Le diable ne supporte pas les paroles. Le diable ne supporte pas la langue bénie par Dieu. Alors, dis ce soir de tout cajou des méchants qui avalent les fruits de ton dur labeur, soit plongé dans le sang de Jésus et qu'il soit chassé au nom puissant du Christ de Nazareth. Oui, les yeux maléfiques fixés sur ton travail. Oui, mon frère, je sais que malgré les efforts que toi tu mènes, malgré les efforts que tu fournis dans ton lieu de service, malgré les efforts que tu fournis même dans ton domicile, même dans tes associations, rien n'est valorisé, rien n'est vu. Alors les yeux maléfiques fixés sur ton travail pour le gaspiller, qu'ils soient aveuglés ce soir au nom puissant de Jésus. Les yeux maléfiques fixés sur ton travail pour le gaspiller, qu'il soit aveuglé, que ses yeux soient aveuglés, que ses yeux soient aveuglés au nom puissant de Jésus. Ne ferme pas ta bouche, ne permets pas au diable de prendre le dessus sur toi. Alors, fouet des dieux étrangers qui
frappe tes enfants. Prenez feu. Prenez feu pendant que je prie. Prenez feu immédiatement. Prenez feu instantanément. Que le feu du Saint-Esprit détruise tout fouet, qui te fouette, tout fouet qui t'empêche d'avancer. Quand tu te lèves le matin, tu as mal partout. Tu as mal au dos, tu as mal au corps. Ton corps est cassé parce que la nuit, on t'a poursuivi. Parce que la nuit, on t'a fouetté. Alors que tous ces fouets soient brûlés par le feu du Saint-Esprit en ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, notre roi, toi seul tu connais. Oui, papa, quand nos ancêtres étaient en train de sceller le pacte, nous n'étions pas là. Quand ils étaient en train de construire des hôtels, Seigneur, dans nos familles, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Nous subissons des choses même qu'on n'a pas idée, des choses qui ne doivent même pas faire partie de notre vie. Éternel notre Dieu, parce que moi j'ai foi en toi et que je sais que Jésus-Christ de Nazareth habite en chacun de nous, Éternel. Nous ne payerons plus jamais, nous ne ressentirons plus jamais le fardeau de toutes ces incantations, de toutes ces pactes ou alors de tout ce qu'ils ont pu dire, Dieu trois fois saint, papa. Nous nous levons ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, afin de renverser, comme tu as donné la force à Gédéon, comme tu as donné la sagesse à Gédéon, éternel mon Dieu, de renverser l'autel de pauvreté et de misère dans sa famille. Nous nous levons ce soir, éternel, et nous renversons les autels, nous renversons les autels de misère, les autels de pauvreté, les autels de célibat, les autels de rétrogradation, de stagnation, les autels de non-accomplissement, les autels de pauvreté, les autels d'échec, oui, nous renversons cela. Nous nous tenons sur ton autel, éternel mon Dieu, mon roi, et nous renversons tous ces autels au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, toute vieille femme assise, la personne qui arrête le sac dans nos familles, oui, Seigneur, c'est comme ça qu'on les appelle, les hommes forts assis sur nos vies, ceux-là qui commandent nos familles, qui ont déclaré des choses, qui ont scellé des choses, qui ont pris les grâces, les bénédictions et les ont données à leurs enfants et ont détruit les nôtres. Éternel, nous levons ce soir, unis, Seigneur, d'un même cœur, au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, éternel, mon Dieu, mon roi, ces hommes forts. Nous envoyons le feu. Oui, frère, envoyons le feu. Nous avons le feu maintenant sur chaque homme fort de nos familles, sur chaque femme forte de nos familles. Ceux-là qui s'asseyent sur nos bénédictions, ceux-là qui s'asseyent sur nos vies, ceux-là qui décident de gérer nos patrimoine. Éternel notre Dieu, notre roi, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui dis la chose arrive, c'est toi qui prends le dessus. Alors papa, que tout genou fléchisse maintenant pendant qu'on prie. Nous soumettons à ton autorité tout autel mystique. Nous soumettons à ton autorité, éternel mon Dieu, mon roi, tout homme fort, toute femme forte qui agit contre nous, qui se lève et déclare des choses contre nous, qui se lève et arrache nos grâces, qui se lève et arrache nos bénédictions, qui se lève et maudit nos vies. Alors nous envoyons le feu, nous déchaînons le feu, et que toute l'armée céleste descend maintenant pour les chasser définitivement de nos vies. Oui, tous ceux-là qui sont assis sur le trône de nos villages, assis sur le trône de nos familles. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi le Dieu suprême, c'est toi qui es assis sur le trône. Alors papa, déloge-les et assieds-toi sur tous les sièges de nos vies. Oui, Seigneur, assieds-toi, éternel mon Dieu, mon roi, et balaie, Seigneur, tout dépôt mystique, Seigneur, oh my God, Seigneur, tout dépôt satanique, éternel mon Dieu, mon roi, qu'ils ont déposé, Seigneur, que ce soit par la parole dans nos vies, que ce soit par des nourritures dans nos vies, que ce soit par des boissons éternelles, que ce soit par des touchés, Seigneur, des envoûtements, Seigneur, qui viennent par les regards, Seigneur, oh papa, nettoie-nous, Seigneur, libère-nous, éternel, de ces prisons sataniques, Seigneur, libère-nous de toutes ces bouteilles mystiques, Seigneur, libère-nous de ces cercueils, l'esprit de mort, éternel, mon Dieu, mon roi, qui a été déposé sur nous dans nos vies, l'esprit de mort éternel. La mort n'est pas seulement cette mort physique, non, papa, la mort qu'ils ont déposée, Dieu, dans notre travail, dans notre mariage, Seigneur, dans notre évolution, dans nos rendements, éternel, mon Dieu, que cette mort se transforme en vie maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, viens mettre la vie dans nos vies, oui, Seigneur, allume, Seigneur, Dieu trois fois saint, le flambeau de la vie, et que plus jamais nous ne mourrons. Éternel, notre Dieu, notre roi, viens toi mettre au devant de tout. Et sois au devant. Seigneur, tout esprit de mort prématuré dans ma famille. Oui, mon frère, déclare que tout esprit de mort prématuré dans ma famille est anéanti au nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis-le fort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que le Dieu que je sais, oui, le Dieu que tu sais est un Dieu vivant. Alors tout ce qui se passe dans ma vie, vit. Tout ce qui est dans ma vie, vit et resplendit au nom puissant
puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, scelle ces paroles dans le sang de Jésus de Nazareth. La mort que l'ennemi a prévue contre toi, la mort que l'ennemi a prévue pour tes enfants, la mort que l'ennemi a prévue pour ton travail, je déclare que tout cela se transforme en résurrection. Oui, tout cela est restauré et que maintenant c'est la vie éternelle, la vie en abondance, la joie, l'élévation, l'abondance, la prospérité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi. Père, quiconque nous a ciblés pour le combat, quiconque nous a ciblés pour le combat soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Continue à déclarer ce soir, quiconque t'a ciblé pour le combat, prends feu. Quiconque t'a ciblé pour le combat est consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Les portes maléfiques dans ton voisinage, les portes maléfiques autour de toi, les portes maléfiques qui s'ouvrent dans ton travail, les portes maléfiques qui s'ouvrent dans ton quartier, les portes maléfiques qui s'ouvrent partout, ces portes prennent feu maintenant au nom puissant de Jésus. Ces portes prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes maléfiques dans ton voisinage, oui, le voisinage, peu importe là où tu es, que tu sois à l'étranger, au Cameroun, peu importe. Prie pour que ton voisinage soit touché par l'Esprit Saint. Que ton voisinage soit touché par l'Esprit Saint. Afin que tes enfants soient protégés. Oui, nous ne connaissons pas qui sont nos voisins. Nous ne connaissons pas qui agit autour de nous. Parfois, nous sommes persécutés même par nos propres voisins proches. Alors maintenant, lève-toi, ouvre la bouche et déclare que toute action du voisinage contre toi soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Éternel Jéhovah Yahvé, Papa, ne nous laisse pas, Éternel, dans ces combats. Oui, Papa, nous sommes unis pour combattre l'ennemi. Seigneur, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Oui, Père, nous nous mettons ensemble, en communion, Seigneur, et en relation avec toi pour détruire, Seigneur, tout ce qui nous empêche de faire un pas en avant. Oh, Seigneur, là, dans ce bâtiment, dans les vies de tes enfants éternels, que tout cela soit détruit, que tout cela soit anéanti. Les ennemis têtus qui sont là, qui ne se laissent pas tomber. Quand ils recommencent à 6 heures, ils recommencent à 7 heures, ils recommencent à 10 heures, ils reviennent encore et encore pour détruire la vie de tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, Papa, toi seul, qui es le Dieu de force, Seigneur, anéantis-les. Affaiblis-les, Éternel. Affaiblis-les, Seigneur. Affaiblis tous ces ennemis têtus qui ne veulent pas laisser prise, qui ne veulent pas lâcher prise. Je les ordonne maintenant de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes qui ne veulent pas laisser notre vie parce qu'ils sont déjà bien installés. Ils sont heureux, ils se disent non, ils ne partiront pas. Je déclare, je commande maintenant leur départ au nom puissant de Jésus. Oui, toi, esprit têtu, qui ne veut pas me lâcher, qui ne veut pas lâcher mes frères, qui ne veut pas lâcher mes soeurs, sors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas l'ennemi s'asseoir dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle dans ta vie. Déclare et chasse-le au nom puissant de Jésus. Chasse-le par le feu du Saint-Esprit. Chasse-le avec l'armée céleste. Chasse tous ces esprits. Tu connais l'esprit qui perdure dans ta vie. Tu connais les manipulations que tu as et les tribulations que tu as. Tu connais l'homme fort qui ne veut pas te lâcher. Alors prie pour qu'il soit délogé. Chasse-le par le feu du Saint-Esprit. Chasse-le par le feu du Saint-Esprit. Qui ne reviennent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Père, notre foi et notre espérance est en toi et en toi seul. Parce que c'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous as fait. C'est toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui rend possible tout ce que l'ennemi a dit impossible. C'est toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui ferme les portes là où l'ennemi les a ouvertes. Éternel, tu ouvres les portes là où l'ennemi les a fermées. Père, alors que les portes des écluses des cieux s'ouvrent pour chacun de nous ce soir. Que les portes, mon Dieu, mon roi, soient ouvertes. Que ce ne soit plus jamais fermé. Que le diable ne se moque plus jamais de nous. Que le diable ne prenne plus jamais possession de nous. Que le diable ne vienne plus commander nos vies éternelles au travers de nos
péché mignon, comme on dit. Seigneur, au travers de la boisson, au travers des femmes, au travers, mon Dieu, mon roi, de l'amour pour l'argent. Seigneur, au travers, par être au sein de la paresse pour prier. Éternel, ravive notre flamme, ravive notre foi en ces 40 jours. Que les langues que nous prenons, Dieu, 3 façons de prière, que cela ne parte pas. Que cela ne parte pas, Éternel. Que, Père, nous continuons dans cet élan, dans cette avancée éternelle, que nous soyons fortifiés encore et encore. Que ton Esprit Saint nous fortifie encore et encore, Éternel. Que ton Esprit Saint nous donne la force nécessaire, oui, Père, de continuer, Éternel, mon Dieu, mon roi, à prier, à élever nos voix vers toi et à t'appeler à tout moment, même dans le sommeil, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas tomber. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es le Dieu suprême. Éternel, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, pas, même ceux-là qui n'arrivent pas à parler, Seigneur, regarde l'intérieur de leur cœur. Seigneur, va au fin fond de leur cœur, Éternel, et écoute, Seigneur, les cris, écoute, Seigneur, les larmes, Seigneur, le silence, Seigneur, nous sens est très fort, plus que la parole même, parce que tes enfants, à force, ils ont tellement parlé qu'ils n'arrivent plus à ouvrir la bouche. Seigneur, souviens-toi de cela. Regarde-les, Éternel. Ne les abandonne pas. Ne les laisse pas ainsi, Seigneur. Essuie leurs larmes, les blessures internes, les blessures cachées, Seigneur, de tes enfants. Ils marchent dans la rue, ils sourient, alors qu'au fond, Éternel, mon Dieu, mon roi, tout est déjà gâté, tout est déjà anéanti. Ils sont en train de crier. Ils attendent seulement leur jour. Non, papa. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Lève-toi et combat pour eux. Tu es le Dieu de 3 façons des opprimés. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veufs et des veuves. Éternel, mon Dieu, 3 façons. Parle pour eux, Éternel. Lève-toi pour eux, Éternel. Et détruis toute embûche, détruis toute personne qui veut les affecter, les attaquer, Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, couvre-les de ta main puissante. Couvre-les par le sang de Jésus. Éternel, que le feu du Saint-Esprit soit autour d'eux, afin de briser, de détruire, de brûler tout esprit, Dieu 3/5, qui veut détruire leur vie. Seigneur, Père, ils attendent que toi. Ils n'attendent que toi, Éternel. Ils n'attendent que ta main. Ils n'attendent que la solution vienne de toi. Alors, papa, ils sont même déjà désespérés. Beaucoup ont même abandonné la prière parce qu'ils ne savent plus qui prier. Ils ne savent même plus comment prier. Éternel, viens toi-même être avec eux. Seigneur, redonne-leur l'envie de vivre. Redonne-leur l'envie de prier. Seigneur, je prie maintenant pour que l'Esprit Saint les localise, ceux-là, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont déjà désespéré, qui ont déjà tout abandonné, Éternel, que l'Esprit Saint les localise, Seigneur, pendant que nous prions, et qu'ils soient ramenés à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, Dieu grand roi, Papa, c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Quand toi tu dis une chose, Seigneur, personne ne peut effacer. Personne ne peut annuler cela. Seigneur, tu as le temps et le temps t'appartient. Même si aujourd'hui on ne connaît pas, même si aujourd'hui on ne ressent pas, même si aujourd'hui Dieu 3 fois on se dit qu'on prie pour rien, Seigneur, nous savons avec foi que toi, Seigneur, quand toi tu vas dire stop, ça sera un stop définitif. Ce sera un stop définitif. Et quand tu vas appuyer play, Éternel, le play sera interminé. Oui, Seigneur, le play sera indéterminé, car la vie de tes enfants ira de joie en joie, de bonheur en bonheur, d'allégresse en allégresse éternelle. Aucune lamentation, Seigneur, ne frappera à nos portes. Aucune détresse, mon Dieu, mon roi, ne frappera à nos portes. Éternel, donne-nous d'être patients. Donne-nous d'être patients, Éternel. Ne nous abandonne pas. Grand Dieu, grand roi, toi qui es suprême, toi qui es exalté. Papa, à qui d'autre irons-nous, Seigneur, ce n'est qu'à toi seul. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu es le Dieu qui nous protège. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, Dieu, 3 fois ça, nous allons nous coucher. Nous allons dormir comme des bébés. Seigneur, ne sachant plus comment notre corps sera manipulé ou notre esprit. Nous voulons que toi, tu nous protèges. Nous voulons que toi, tu sois au-dessus de tout. Nous voulons que toi, tu sois le Dieu qui nous garde, que tes anges et archanges descendent, que tes anges et archanges descendent, nous protègent et nous localisent en cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, notre Dieu, notre roi. À qui d'autre et on a encore, ce n'est qu'à toi seul. C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole de réconfort. Les paroles de 3 façons de bénédiction. Les paroles, mon Dieu, mon roi, de paisibilité, Éternel. Quand on vient à toi, quand on crie à toi, Éternel, on a la paix. Quand on vient à toi, Éternel, nous sommes
rassurés parce que toi, tu es notre protecteur, tu es notre guide. C'est toi, éternel, mon Dieu, mon roi, qui enlève, Seigneur, ce qui pèse au fond de notre cœur. C'est toi qui enlève, éternel, le voile qui est posé sur nous, qui nous empêche de nous voir, qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Alors, Seigneur, protège chacun de tes enfants cette nuit. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez protégés tout au long de cette nuit. Que les anges et archanges de Dieu veillent sur vous, sur vos enfants, sur vos époux, sur vos épouses. Et que demain soit une nouvelle journée remplie de grâce, remplie de bénédictions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.